Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va tester ce petit produit, c'est un connecteur de filament et on va voir ce que ça donne tout de suite. Alors comme je vous disais dans l'introduction de cette vidéo, aujourd'hui on va parler de ce produit. C'est un soudeur de filaments et ça va vous permettre de connecter deux filaments entre eux. Donc ça c'est un produit que vous allez trouver sur à peu près tous les shops possibles et inimaginables. Amazon, les sites chinois, etc. pour une somme de 12 à 15 € normalement. Vous allez le trouver en deux versions, une version 1,75 mm et une version 2,85 mm, bien sûr, suivant le diamètre de votre filament. Au niveau du déballage du produit, c'est très simple, il est livré dans un packaging qui est vraiment basique, avec un simple accessoire, c'est cette clé Allen qui va vous permettre de dévisser la vis qui est juste là. Comme vous pouvez le voir sur la plaque derrière, il y a un trou qui est oblong, et en dévissant cette vis-là, on va pouvoir séparer les deux parties qui composent ce soudeur de filament afin de libérer le filament par le dessous, une fois qu'il a été soudé. Donc dans quel cas on va vouloir utiliser ce type de produit? Eh bien je pense que comme beaucoup, si vous utilisez beaucoup de bobines, vous avez sûrement ça. C'est toutes mes fins de bobines, voilà, donc des parties qui sont vraiment trop courtes, des choses que je peux pas réutiliser tout seul puisque les filaments en eux-mêmes ne pourront pas faire une pièce en entier. Donc l'intérêt, ça va être de ressouder tous ces bouts-là, par exemple. C'est un des premiers cas, de ressouder plein de fins de bobine et de faire quelque chose d'assez fun en impression 3D, puisqu'on aura plusieurs couleurs sur notre impression 3D. Donc ça peut être vraiment sympathique à faire. L'autre chose qu'on va pouvoir faire, c'est par exemple souder un même filament qui arrive en fin de bobine pour recommencer sur la bobine suivante. Donc pour commencer la démonstration, ça va être très simple, il va falloir déjà se munir d'un briquet. La procédure c'est de mettre un premier filament ici, donc par ce trou-là, jusqu'au petit trait ici, donc au milieu du trou à peu près. L'autre filament par la partie en PTFE, donc dans le trou, hop, on les met bout à bout, on fait chauffer jusqu'à ce que ça crépite un petit peu au bout, et on pousse fort le filament, donc qui sera ici sur la gauche, donc sur la partie uniquement métallique, pour que la soudure des deux filaments se fasse à l'intérieur de la partie en PTFE, refroidisse, et après on pourra retirer tranquillement notre filament. Donc ça c'est pour la partie théorie, on va voir ce que ça donne vraiment. Donc moi ici je vais utiliser un filament orange et un filament vert. Le orange c'est cette bobine là, c'est du chromatique PLA orange. Donc ça vient d'une bobine de 250 grammes qui est pas très vieille, qui a 3-4 mois. Donc ça, on va faire donc du chromatique orange. Et l'autre bobine, ça sera du chromatique vert. Donc j'ai choisi déjà pour le premier test deux PLA de la même marque. Et bien sûr, comme je viens de le dire, c'est tous les deux du PLA. Donc on va voir ce que ça donne PLA avec PLA. Pour commencer, je vais prendre un petit bout du orange. Hop. Et un petit bout du vert. Pas besoin de tout utiliser pour voir ce que ça donne. On va essayer de les remettre un petit peu droit. Voilà. Ça va être important. On va faire en sorte que la coupe ici soit bien nette, bien droite. Voilà. Et on va faire pareil pour l'autre filament. Voilà, donc on va pouvoir insérer le premier filament ici. Donc déjà on peut voir qu'il y a vachement de jeu sur cette partie-là. Ce qui fait que le filament à l'intérieur, pour se retrouver bien en face de l'autre, ça va être compliqué. L'autre, on le met pareil de l'autre côté. Hop. Donc lui, il y a beaucoup moins de jeu, déjà, c'est déjà mieux. Et notre but, du coup, ça va être de les mettre tous les deux là, l'un en face de l'autre. Donc déjà, c'est assez compliqué puisque il faut avoir 3 mains, hein, faut quelque chose pour chauffer et il faut tenir les deux filaments plus la partie en métal, donc c'est un peu compliqué à faire tout seul. Donc il faut trouver la bonne position, hop, et après on n'a plus qu'à faire chauffer à l'intérieur avec le briquet. Le mieux c'est d'utiliser la partie bleue de la flamme. Ça crépite, dès que ça crépite, on va pousser sur le filament ici orange. Voilà, ça a fondu, et on appuie fort, hop, jusqu'à ce que tout rentre, voilà, ici à l'intérieur du PTFE. Donc ça va assez vite, vous avez pu le voir.
Donc là, ma soudure, elle est à peu près au milieu du PTFE. On va voir ce que ça donne juste après en le démoulant. Mais là, hop, si déjà on commence à bouger, on sent que ça a ressoudé puisqu'on voit que le fil vert bouge avec. Donc, on va dévisser ça. On va ouvrir. Et voilà, notre filament a été soudé. Est-ce que c'est déjà solide? Donc là, si je tire fort dessus, on peut voir que c'est vachement solide. Hein. C'est comme le PLA à côté. Donc là, la soudure, elle a fait son effet. C'est vraiment solide comme soudure. Donc un des premiers défauts et le vrai défaut de ce produit, ça va être que ici, ça crée un vrai bourrelet. Même si la soudure est super solide, ça crée un bourrelet. Là, on est censé avoir 1,75 à l'intérieur. Je pense qu'on est à un peu plus que ça, puisque on va vérifier ça au pied à coulisses. Hop. Donc si on prend le verre déjà, bon, déjà il est un peu plus gros. Est-ce que je suis bien calibré? On va mettre à 0. Voilà. Si on prend le verre, déjà, je suis déjà à 1,78, 1,80, 1,75, 1,72. Vous voyez déjà, le filament, il est pas ouf, puisque je vais de 1,72 à 1,80. L'orange, là, je suis déjà à 1,81. Je suis redescendu à 1,90, là, c'est ça. 1,79, 1,80, ouais. C'est déjà le filament en lui-même, il est déjà un peu plus épais. On va vérifier, j'étais bien à 0. Et si on regarde là au niveau du bourrelet, vous voyez, je suis à 2,05, 2,04, 2,18. Et encore, j'appuie fort, hein, 2,12. Voilà, donc là, ça, vous voyez, il y a déjà 0,4 mm de plus. Et ça, c'est juste énorme, votre filament. Et ce qui risque d'y avoir comme problème, c'est que le filament, quand vous allez le passer dans votre tube Boden, dans votre tube en PTFE, eh bien, si votre tube est de bonne qualité, ce qui est préférable, et bien à ce moment-là, ça va bloquer puisque vous allez avoir un jeu, je pense, de 1,80 à l'intérieur de votre tube PTFE, et arriver ici, bah, ça va tout simplement bloquer. Donc vous allez me dire, bah tout simplement, on pourrait essayer de retirer ça. Eh bien, si on retire ça, je vais essayer d'y aller doucement. Voilà, donc vous voyez, j'ai commencé à retirer tout le surplus. Et arrive à ce moment-là, et bah ça va tout simplement se dessouder. On a déjà du mal à l'enlever. Et là, ça redevient hyper fragile en fait. Juste avec deux doigts, vous voyez. Et dans 2 secondes, ça va casser. On voit déjà que ça a commencé à casser. Et la soudure, du coup, bah voilà. Donc ça, c'est vraiment le gros problème de cet article-là. En effet, ça fonctionne, la soudure fonctionne en elle-même, mais comme vous pouvez le voir, ça crée de gros bourrelets. Alors, est-ce que c'est ce produit-là que j'ai acheté qui est de mauvaise qualité? Est-ce qu'il y en a d'autres qui sont vraiment de meilleure qualité? Ça, je ne saurais pas vous dire, j'ai testé que celui-là. Pourtant, j'ai pas pris le moins cher. Celui-là était plus aux alentours des 18 € que des 12 € comme je vous disais tout à l'heure. Et je l'ai acheté sur Amazon et pas sur un site chinois. Donc on peut se dire bon bah ça va être de la meilleure qualité. En l'occurrence, moi je trouve pas ça ouf. Donc là on peut voir que la soudure c'est pas terrible. On va refaire un autre test avec un autre filament pour voir si ça fait la même chose. Donc là, le deuxième filament, bah, ça va être tout simplement du chromatique, encore une fois, mais là, ça va être du wood, donc un aspect bois. Donc on va faire la même chose, hop, hop, et on va voir si la soudure en elle-même fonctionne. Donc tac, il ne manquerait plus que ça, voilà. Déjà, c'est un peu plus long à se mettre à crépiter. Voilà. On appuie. Et je sais pas si vous voyez, eh bien, comme c'est un peu courbé, et ben ça tombe pas en face. Donc là, c'est un des autres problèmes. C'est pas le filament qui est problématique, hein, c'est bien le fait que ça soit un petit peu courbé et qu'il y ait beaucoup de jeu ici. On n'arrive pas à tomber en face dès le premier coup et à tout faire rentrer dans le PTFE. Donc là, bah, on est obligé de recommencer.
On est reparti, deuxième tentative. Voilà, donc là, on est bien en face, c'est rentré. Et puis là, comme c'est deux bouts assez courts, ben on va tirer tout simplement, on va le retirer par là. Hop, on n'a pas besoin de démonter quand c'est des petits bouts comme ça. Et là, ben on va faire la même chose que tout à l'heure. On va vérifier le diamètre du filament. Donc là, déjà 1,77, 1,72. Voilà, celui-là il est déjà de meilleure qualité que ceux de tout à l'heure. On est pas mal sur les diamètres. 1,76, 1,73, voilà. Et arrivé au milieu, voilà. La même chose que tout à l'heure. On est aux alentours de 2, 2,05, 1,98, 1,95. Voilà, donc on a encore cet aspect bourrelet. Et je peux vous assurer que dans un tube PTFE, ça bloque. Hein. Si c'est un tube PTFE de bonne qualité, bah là, ça va bloquer. Et pareil, si on enlève ça, bah ça risque encore une fois de casser. J'ai déjà essayé, par exemple avec un couteau, de râper un petit peu, ou avec du papier de verre, de limer ça, et ça arrive toujours au même résultat. La soudure va recasser toujours au milieu, au point de soudure qui est juste à l'intérieur, ça recasse toujours. Donc on va pas s'attarder plus longtemps sur le test de ce produit, on va pas faire une vidéo qui dure 30 minutes pour ce genre de produit. On va passer directement à la conclusion, et je pense que ma conclusion, vous la connaissez. Voilà, donc pour récapituler, j'ai acheté ce produit-là sur Amazon, je crois que je l'ai acheté 18 €, donc un peu plus cher que les autres, en pensant avoir un produit de meilleure qualité, avec une finition un peu meilleure que ceux qui existaient à 9 €. Je vous disais, hein, ça existe entre 12 et 15 €, c'est la moyenne. Voilà, il y en a vraiment des moins chers à 9 €, il y en a à 18, 20 €. Donc moi j'ai pris un qui était un peu plus cher en pensant avoir une meilleure qualité, et apparemment c'est pas trop le cas. Donc mon avis il est vraiment sur le produit que j'ai acheté, hein. Ça se trouve les autres ils sont de meilleure qualité, mais en tout cas moi mon retour d'expérience sur celui-là, et bah il est pas positif du tout. On a pu le voir dans la vidéo ensemble avec les tests que j'ai fait. Donc j'ai fait le test avec deux PLA d'une même marque, avec un PLA un peu complexe d'une marque identique, donc d'une même bobine. J'ai déjà fait le test aussi avec des PETG, avec de l'ABS, avec un filament souple. Alors là, oubliez, ça fonctionne pas du tout. Avec des PLA de différentes marques, etc. Voilà, j'ai fait plusieurs tests. Pour tout vous avouer, ce produit-là, je l'avais laissé dans mon tiroir depuis un bout de temps et je l'utilisais plus du tout. Et vous savez pourquoi, puisque les deux gros défauts que je vous ai cités dans cette vidéo, eh bien, c'est vraiment un handicap pour l'utilisation de ce produit. Le premier, comme vous avez pu le voir, bah, c'est le jeu qu'il y a ici. Et là, je suis même pas sûr d'avoir 1,75. Je pense qu'on a un peu plus, ce qui crée bien évidemment le fameux bourrelet. Donc, le premier problème, c'était de tomber bien en face ici au milieu, afin d'arriver au moment où on pousse le filament pour que ça tombe bien à l'intérieur de cette partie en PTFE. Ça, c'est assez compliqué. On a une chance sur deux de le rater. La deuxième, du coup, bah, c'est le gros bourrelet qui se crée à la fin quand on retire le filament. Et quand on retire ce bourrelet, bah, le filament, il est à peine soudé, donc ça casse. Et la soudure n'est pas du tout faite. Le deuxième problème, bien sûr, qui est juste un problème d'ergonomie, hein, c'est le fait d'utiliser ça avec deux mains et de devoir tenir un briquet, les deux filaments et l'appareil. Je pense qu'il pourrait faire ça un peu mieux pour que ça soit plus simple à l'utilisation. Voilà, donc ça c'est mon avis sur ce produit-là. Je pense qu'il y a peut-être des produits qui fonctionnent très bien dans le même style. J'en ai pas trouvé d'autres de soudeurs de filaments dans ce genre-là. Si vous avez des liens ou si vous avez des produits que vous avez déjà testés et qui sont de bonne qualité et qui sont pas du tout dans ce type de structure-là, je pense que bah, vous pouvez m'envoyer les liens parce que je serais ravi de tester ça et de faire de la soudure sur mes fins de bobine et de faire un truc assez sympathique sur mon imprimante FDM. Voilà, donc là en l'occurrence, ce type de structure-là, bah, moi je vous la conseille pas du tout. Je vous mettrai quand même le lien dans la description, mais bon, vous avez mon avis. Pour moi, c'est pas un produit à acheter. Voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à laisser un commentaire juste en dessous pour donner votre avis, un petit like si la vidéo vous a plu. N'oubliez pas non plus de vous abonner et d'activer la cloche pour être au courant de chaque sortie de mes vidéos. Et si vous avez raté l'information, j'ai ouvert mon compte Instagram sur lequel je mettrai du contenu exclusif lié à mes vidéos. À très bientôt pour de nouvelles vidéos.